Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous nous recevez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la 102.3 FM, téléspectateurs de Eden Télévision, merci de rester fidèles à ce rendez-vous. L'émission, c'est bien l'envers du décor, tous les lundis à 21 h en direct et interactive et en synchronisation sur Diaspora FM. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du placenta. Le placenta qui est souvent perçu comme un simple déchet après accouchement, qui par contre se retrouve le centre de nombreuses croyances et rituels. Le placenta, à l'épreuve des croyances, c'est bien le thème d'aujourd'hui, comment l'enterrer. En principe, deux invités sur ce plateau, mais aujourd'hui, nous avons pour le moment le maître Dao qui a quitté Porto-Novo pour être avec nous. Le second invité, certainement, va nous rejoindre. Maître Dao, bonsoir. Que les bénédictions soient. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspirituels et bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Je le disais tantôt que vous avez quitté Porto-Novo. Je suis là, j'ai quitté Porto. Tout le monde sait que j'habite à Porto-Novo. Merci beaucoup pour... 15 ans, je suis à Porto. Alors, Maître Dao, nous allons parler du placenta aujourd'hui. En quoi le placenta a une portée spirituelle très grande. Et d'abord, qu'est-ce que le placenta et quel est le rôle du placenta? Bon, en tant que spiritualiste, je vais dire que le placenta est le symbole qui vient au monde avec un bébé. Je vais dire l'homme que nous sommes. Quand on met un bébé, quand un bébé vient au monde, il y a deux bébés. Ah bon? Il y a deux bébés. À chaque naissance, il y a deux bébés. Vous parlez des jumeaux ou bien ce n'est pas jumeaux? Non, je parle du placenta et le bébé. Et le bébé même? Il y a deux bébés. D'accord. Mais il y a un bébé qui est en connexion avec l'univers, qui va sous la terre d'abord. Et l'autre bébé reste sur la terre, grandit. Il devient ce qu'il doit devenir comme nous sommes, comme vous êtes, comme ils sont en train de nous suivre actuellement. D'accord. Donc le placenta n'est pas à négliger. Pourquoi? Très bien. Quand un bébé vient au monde, qu'est-ce que la famille demande? Et le placenta. Pourquoi la famille demande le placenta? C'est pour le mettre en connexion avec l'énergie, l'égrégore de la famille. Et le placenta est un rituel que la famille a l'habitude de faire. Ce n'est pas aujourd'hui que tout le monde est devenu l'enfant de Jésus et on néglige tout. Sinon, en principe, le rôle que le placenta joue dans la vie d'une personne, il y a trois rôles. Le premier, le placenta est venu sur la terre pour représenter l'homme aussi comme un enfant est sur la terre. Deux, le placenta est venu sur la terre pour être en connexion avec la famille, pour rentrer dans le royaume de la famille. D'accord. Et trois, le placenta est venu sur la terre pour permettre à l'homme que nous sommes de s'éveiller, de devenir grand dans l'évolution parfaite, parce que le destin de l'homme est aussi prédestiné sur le placenta. Maître Dao, vous venez de dire à l'instant que ce n'est pas tout comme aujourd'hui, tout le monde est devenu enfant de Jésus. Jésus, oui, enfant de Jésus. Alors, vous êtes en train de dire quoi concrètement par là? Je suis en train de dire que les gens négligent leurs rituels, ils négligent leur tradition, ils négligent leur endogénité, ils négligent leur source, en déprimant de celui qui est à Jérusalem. Jésus est à Jérusalem, il est né à Jérusalem, il a grandi là-bas, il a éveillé, il a tout fait. Mais Jésus n'est pas un fainéant. Chacun n'a qu'à porter sa croix et suivre Jésus. C'est différent que de mettre tout sur Jésus. Est-ce que vous me suivez? Là, vous êtes en train de parler des religions. La religion et Jésus, ce n'est pas la même chose. D'accord. Il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour faire pousser leur religion. Parce que la religion aujourd'hui est devenue champ de commerce. Aujourd'hui, tout le monde veut. Bon, on va garder ça là d'abord en jachère. Maintenant, le placenta, quand on parle du placenta, c'est un symbole qu'il faut garder avec précieuse. C'est un élément qu'il faut garder avec, je vais demander, il faut bien garder ça. Parce que l'évolution d'un enfant sur la terre dépend de comment on traite son placenta. Ah bon? Et quand on parle du placenta, il y a aussi des éléments spirituels des gens mal intentionnés, comme on appelle les sorciers, ou les gens, je ne vais pas utiliser le mot sorcier, les sorciers c'est les génies. Les gens, les manipulateurs des forces occultes. D'accord. Je dirais ça. Ok. C'est eux qui interpellent l'élément placenta pour demander le pourquoi il est venu sur la terre, quelle est la mission de ce bébé qui est venu au monde. Mais quand vous faites les rituels dignes de son nom, l'enfant devient inaccessible. L'enfant passe inaperçu.
l'enfant n'a plus aucun problème spirituel. Le placenta est si manipulable spirituellement? Le placenta est très manipulable spirituellement. C'est pour cela la famille réclame chaque fois qu'un enfant vient au monde. Et deuxièmement, ne comparez pas ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en France, à notre Afrique et à notre Bénin, terre Bénin. Notre terre reconnaît que les enfants béninois, c'est des enfants que personne ne se compare à un Béninois. Tous les Béninois sont des génies. N'importe où ils sont. C'est vous qui le dites. Hein? Les Béninois qui sont nés au Bénin, oui. qui savent qu'ils sont Béninois, n'importe comment qu'ils vont épouser le blanc, on a dit Dahomevi Dada. Tout à fait. Dango. C'est pour dire que le Dahomevi reste toujours celui qui fait peur, parce que le serpent fait peur. Et il est resté dans le ventre du serpent pour grandir. Dahomevi. Dahomewe no bowen. Donc l'homme doit savoir que le placenta n'est pas quelque chose à négliger et il ne faut pas s'amuser avec le placenta. Et quand vous voyez le placenta qui est là, le placenta nourrissait l'enfant à l'intérieur du ventre de sa maman et après il naît. Et on prend un ciseau pour couper, pour rompre l'élément entre les deux personnes. Le cordon ombilical. Et c'est en ce moment que l'enfant commence par grandir et l'homme évolue. Mais le placenta a une manière de l'arranger pour qu'aucun esprit, aucune entité, n'importe quel élément spirituel qu'on va manipuler pour utiliser ton enfant ne va pas le toucher. Est-ce que enterrer le placenta, est-ce que ça varie de croyance religieuse à une autre croyance? Moi, j'ai fait l'initiation. Et l'initiation ne connaît pas la religion. Qu'est-ce que l'initiation? L'initiation, c'est la découverte de soi. D'accord. L'initiation, c'est la maîtrise de moi intérieur. L'initiation, c'est l'élément moi que je manipule. Et l'initiation, c'est de savoir qui je suis sur Terre et pourquoi je suis sur la Terre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à découvrir leur présence sur Terre. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de qui ils sont et qu'est-ce qui est fait qu'ils sont venus sur la Terre. Ils sont dans le monde, ils vivent dans le monde et après un jour ils meurent. En principe, tu dois savoir le pourquoi tu es là, à quoi tu te serviras dans ce bas monde et qui tu es pour servir qui. C'est très important. Comment le savoir? Comment le savoir? La spiritualité nous amène à faire la découverte de soi. Et quand vous êtes là, vous êtes... Comment faire la découverte de soi-même? Il faut aller à l'école. Vous avez beaucoup d'instructeurs spirituels qui viennent sur votre plateau. Tout à fait. Demandez-les comment se découvrir. Deuxièmement, connais-toi toi-même, qu'on a dit dans Socrate l'a dit. Oui. Socrate d'abord est spirituel. Avant d'être philosophe, il est spirituel. Mais vous aussi, vous êtes maître spirituel, vous êtes sur ce plateau, tout comme il y a eu plusieurs maîtres spirituels qui passent par ici. Alors, dites aux téléspectateurs comment se découvrir. La première des choses, un homme qui est venu au sud dans ce bas monde, ses parents doivent l'aider à savoir sur quelle énergie qu'il est venu dans ce bas monde. Il s'est découvert. D'accord. Ça fait l'élément 1. L'élément 2, quelle est son appartenance? Dans quoi il peut rester pour survivre sur cette terre? Qu'est-ce qu'il peut entreprendre pour ne pas être un homme qui est en train d'errer? Pourquoi l'homme vit? Le pain et la paix. Et la foi en soi. Sinon, pourquoi on se dérange, moi je ne sais pas. Pourquoi pas la foi en Dieu? Mais Dieu c'est toi. Dieu c'est vous, grand frère. Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tout à fait. Dieu ne descendra jamais pour faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais le pasteur qui te fait le pouce de main, c'est parce que sa main est plus magnétisée que ta main. Et c'est parce qu'il est plus fort en magnétisme qui fait que l'exercice qu'il fait sur ta main, sur ta tête, lui permet simplement de dire « je gouverne et tu es sous moi ». En fait, les gens veulent toujours qu'on soit à leur surbaptême. En fait, que l'exploitation de l'homme à l'homme est revenue encore dans notre monde, mais autrement quoi. Les gens veulent exploiter les gens, ils ne veulent pas leur montrer. Tu passes par ici, tu tues telle chose, tu auras telle solution. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, il faut que chacun de nous, vous ne négligez plus votre tradition. 2, ne négligez pas d'où vous venez. 3, ne négligez pas votre être. C'est très fort. Votre être, c'est que ne cherchez pas à faire plaisir à une personne juste pour faire. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas donner la main. Quand vous donnez la main, ils vous donnent la poisse, la malchance, le blocage, l'élément négatif. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas communiquer avec eux dans le travail. Parce qu'en communiquant avec eux, votre évolution est biaisée, est bloquée. Rapidement, quelle disposition peut-on prendre? Par rapport au placenta, hein? Non. Par rapport à la vie? Oui, par rapport déjà. Soyez vigilants. Ok. Tous ceux que vous voyez, que vous croyez que c'est des humains, ne sont pas des humains. Beaucoup de personnes se font passer pour ce que vous voyez, mais ce n'est pas ce qu'ils sont que vous voyez. Il y a des gens qui sont des loups
mais qui ont porté la peau du mouton. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant de vous aider, mais au fond, ils sont en train d'exploiter votre être intérieur. Il y a des gens qui gouvernent votre vie sans que vous ne soyez prêts. Il y a des gens qui utilisent votre aura, qui utilisent votre onction, mais vous ne savez pas pourquoi ils sont en train de faire ça, parce que c'est des gens qui sont au-dessus de vous, mais ils ne vous manipulent pas la matière. Ce n'est pas tout l'argent qu'on bouffe. Ce n'est pas à tout le monde on travaille. Ce n'est pas dans toute boîte qu'il faut faire demande. Parce qu'il y a des consommateurs d'énergie. Il y a des voleurs d'aura. Il y a des gens qui captent votre onction, qui vous bloquent et vous restez en esclavage. Durant le temps que vous ne vous connaissez pas. Mais le jour où la lumière apparaît sur vous, vous quittez et il perd tout. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. J'avais ceux à qui vous mettez entre amis, entre femmes, époux, mari et époux, entre copains, copines et entre travail que vous faites. Ce n'est pas tout qu'on fait. Ce n'est pas tout qu'on dit oui. Ce n'est pas tout l'argent qu'on consomme. Parce que quand je prends ton argent, je participe à tout ce que tu fais de horrible. Surtout, je te donne mon argent et tu prends. Oui. Tu as participé à tout ce que je fais de mystique, d'horrible, de négatif. Parce que c'est un contrat, l'argent. Beaucoup de personnes sont en prison sans se rendre compte de pourquoi ils sont en prison. Mais il y a aussi des prisonniers physiques. Il y a des prisonniers sataniques. Il y a des gens qui sont des détenus debout. Est-ce que c'est parce que le placenta a été mal enterré? Non, mais c'est pas mal enterré. Le placenta est manipulable. D'accord, ok, d'accord. Parce que mal enterré, je ne suis pas là où les parents ont enterré le placenta de tout le monde. Mais si quand l'homme arrive à manipuler ton aura, à manipuler ton placenta, à manipuler ton destin, à manipuler le moi intérieur qui est en toi, il va bloquer ta destinée. C'est pas il faut tout faire pour fermer la porte de votre vie. Fermez la porte de la vie de vos enfants. Que vos enfants ne soient pas accessibles. Que l'esprit de votre vie ne soit pas accessible. Même si on construit sur vous, on fait la vision sur vous qu'on ne voit rien. Parce que le champ de l'homme doit être comme une boîte noire d'un avion. Quand l'homme meurt, l'esprit de Dieu même cherche quelle est la boîte noire. Et comment il a vécu, c'est ça qui est l'âme. Notre boîte noire. C'est-à-dire on dit on peut tout manipuler, mais sauf l'âme. L'âme n'est pas manipulable. Le corps physique de l'homme est périssable. C'est pour ça qu'on meurt, on connaît la date de naissance, on connaît la date de décès. L'âme n'a pas de date de naissance. L'âme n'a pas de date de décès. L'âme vit éternellement. Et les esprits de l'homme qui a un esprit, oui. C'est lui qui se rapproche plus de l'âme. Donc l'esprit de l'homme aussi est manipulable. C'est pour ça qu'on dit, si votre esprit est faible, votre vie est faible. Et votre vie est faible, votre corps devient faible. Mais tout esprit ne participe pas à l'échec de l'homme. C'est pour ça qu'il faut renforcer son esprit. Et c'est rien, tout ce que nous vivons, en principe, l'homme n'arrive pas à remercier l'univers. On n'est pas reconnaissant. Maître Dao, comment remercier l'univers? Tous les matins que vous mettez sur la terre, oui. Dis merci l'univers. Toi, terre, je suis venu sur cette terre pour accomplir mission. Donne-moi l'orientation pour que je puisse connaître ma mission. Tu as déjà dit merci à l'univers. Quand tu prends l'eau pour te laver, tu dis merci l'eau. Parce que une vibration qui est forte, je ne sais pas, hein, l'énergie qui me permet d'être propre tout le temps, c'est toi l'eau. Mais je sais que toi-même, tu as besoin d'être remercié. Que les bénédictions soient. Tu prends le feu, tu avais allumé, le feu, tu dis que les bénédictions soient. Toi, feu, c'est toi qui me permet de préparer qu'on mange tout le temps. C'est toi qui permet qu'on roule ma voiture, ma moto. Mais l'énergie qui est en toi, je sais. Tu es bon quand tu sais. Quand tu veux détruire, tu détruis tout sur ton partage. Merci, toi, feu. Apprenez à remercier les 4 éléments tous les jours. Et l'air? Mais je dis que 4 éléments. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Et comment remercier l'air? L'air, tous les matins que tu respires, est-ce que tu peux payer la facture de ta respiration? Je peux payer la facture de ma respiration. Il y a des gens qui sont sous oxygène. 1 heure, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Ils sont sous oxygène depuis 2 mois, 2 ans, 5 ans. Et on les facture. Mais est-ce que tu peux facturer ta respiration? Il faut apprendre à dire merci l'air. Donc les 4 éléments doivent être remerciés tout le temps. Maintenant, par rapport au placenta de la vie d'une personne, les enfants que vous mettez au monde, sachez enterrer leur placenta. Et si vous ne savez pas enterrer leur placenta, demandez d'aide. C'est comme une femme qui a avorté une grossesse, mais qui n'avoue pas qu'elle a avorté. Et elle va voir le pasteur, les bocons, pour faire les rituels. Et ça ne marche jamais. Mais il faut avouer l'acte que tu as posé pour que l'univers te pardonne. On peut mentir à tout le monde, sauf à celui qui voit dans ton téléphone. C'est l'univers. Unissons pour aller vers. Unis vers. Nous nous unissons pour aller vers un objectif clé. Donc chacun de nous doit nous unir pour aller vers un objectif. Mais l'objectif que nous voulons atteindre, quel est ton objectif sur Terre? À quoi tu sers? Il y a des gens, ils sont tellement matérialistes qu'ils ne se rendent pas compte de qui ils sont sur cette terre. Et ils oublient qu'ils existent. Ils parlent de leur matière jusqu'à mourir et laisser la matière. Et quand ils viennent dans le monde, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus dans le monde. Deuxièmement,
Quand tu es venu dans le monde, quelle est ta mission? Qu'est-ce que Dieu a recommandé pour ta personne? L'homme doit savoir sa mission. Et comment savoir sa mission? Mais vous n'êtes pas au hasard dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais par le placenta, comment savoir sa mission? Non, le placenta ne parle pas. C'est l'homme qui interpelle le placenta. Il faut aller consulter un devin? Exactement. Il y a beaucoup de consultants dans le Bénin. Il faut demander quelle est ma destinée. Il faut aller demander. Qu'est-ce que je suis venu sur la terre pour faire? Un monsieur technicien qui est derrière l'écran là-bas, en train de travailler maintenant, j'ai vu qu'il est technicien. J'ai commencé par vouloir être technicien. Est-ce que c'est compatible à mon destin? Le boulot que je fais voir un monsieur qui est doctorant. Et il a son master, il a tout, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que ce monsieur qui est doctorant, son doctorat va le servir dans ce monde ou bien c'est dans la réincarnation prochaine? D'accord. Je pense que... Il y a beaucoup de personnes qui font semblant de faire du plagiat. En fait, ils font copie-coller. Ils viennent comme toi. On ne peut pas être comme toi. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. Chacun est ce qu'il est. Vous parlez de l'unicité de l'homme. Exactement. Il faut que chacun puisse savoir qu'il est unique sur la Terre. D'accord. Et personne ne le ressemble sur cette planète Terre jusqu'à sa mort. Maître Dao, quel est le rôle du placenta dans un combat spirituel? Dans un combat spirituel, le placenta... Est-ce que le placenta joue un rôle le prépondérant placenta dans joue un un combat rôle spirituel spirituel dans la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes tous liés aux 4 éléments que je vous ai dit. Oui. Et c'est ça, les 4 éléments qui nous ont permis d'être formés comme humains. Mhm. Le 5e élément, c'est nous. L'homme est né de l'eau. C'est l'eau qui est le liquide qui nous a permis de faire le moule. Et après l'eau, les éléments sont venus nous voir. Après, l'homme est devenu homme. Dans notre corps, il y a le sang. Ou bien, le sang est lucide. Tout à mais fait. c'est à cause de l'eau que c'est fluide. Mhm. Il y a l'air qui coule. Il y a le feu qui est là. Il y a les 4 éléments qui nous gouvernent. Mais le 5e élément qui est le placenta, qu'on a enterré, comment il faut l'enterrer? Il faut bien enterrer le placenta d'un bébé. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour enterrer un Quand un placenta? enfant vient au monde, en premier lieu, il faut d'abord chercher la jarre. Ok. La jarre qui est l'agile, qui est la terre. Qu'est-ce que ça symbolise, la jarre? Mais c'est pour contenir les éléments qui composent la protection du placenta. Pourquoi on ne peut pas creuser directement un trou et Parce que puis, ce qui est sorti d'une femme, procéder au rituel? ce qui est sorti d'une femme qu'on appelle un bébé, on ne peut pas verser du sable là-dessus comme ça. D'accord. Vous ne pouvez pas verser le sable sur votre enfant qui est vivant, beau, joli. Regardez comment on accueille le bébé. C'est les sages-femmes qui accueillent. Et à la morgue qui accueille, c'est les morguiers. C'est que la naissance de l'homme vient par la femme. Et la mort de l'homme vient par... Et quand l'homme meurt, c'est les hommes qui accueillent. Et quand les bébés viennent au monde, c'est la pleure. Mais quand ils meurent, nous on pleure. Mais eux, ils sourient. Parce que la vie, c'est autre chose. Il faut découvrir qu'est-ce que la vie. Mais quand vous prenez le placenta qui est debout, le placenta joue un rôle spirituel. Et beaucoup de manipulateurs des forces occultes utilisent le symbole du placenta pour détruire l'œuvre spirituelle, l'œuvre cosmique, l'œuvre de votre étoile sur Terre. Votre enfant vous allez voir que votre enfant est bien éveillé. Il est bien éveillé. L'enfant là, il va devenir grand homme. L'enfant là va devenir grand quelqu'un. L'enfant là sera, vous allez lire toutes les étoiles positives sur votre enfant. Mais du jour au lendemain, votre enfant devient taré. Du jour au lendemain, votre enfant devient bandit. Du jour au lendemain, votre enfant devient tout parce que les manipulateurs de forces occultes manipulent l'esprit de cet enfant à travers son placenta. Et comment protéger le placenta dans ce cas? Mais c'est ça que je citais. J'ai dit, 1, cherchez d'abord une jarre Ok. à la naissance de l'enfant. 2, vous allez prendre le placenta et le nettoyer copieusement avec de l'eau. De l'eau Et même simple? De l'eau simple. De l'eau plate? Oui, de l'eau plate. Ok. Et vous mettez ça à l'intérieur de la jarre. Bien avant, vous allez prendre feuille d'hysope. Il faut rincer la jarre d'abord? La jarre, non, ça peut rester naturellement. Ça peut comme rester naturellement Ça comme peut ça. être resté aussi, ça Ok. dépend de vous. Mais vous prenez la jarre. Vous mettez 7 feuilles d'hysope si c'est une fille, 9 feuilles d'hysope si c'est un garçon. Ouvert dans la jarre. Et vous déposez le placenta là-dessus. Vous versez le miel en demandant tout ce qui est sucré dans la vie de votre enfant. Quel est le symbolisme du miel dans ce Le rituel? miel, c'est pour que cet enfant, partout où il sera, sa vie sera sucrée. Pourquoi pas le sucre? Sa destination sera sucrée. Pourquoi pas le Son sucre, destin Maître sera Dao? sucré. Partout où il sera, on va l'aimer comme le sucre, le miel. D'accord? Moi, je préfère le miel parce que le miel vient de l'abeille. D'accord. Les abeilles passent pas de pollen en pollen pour prendre du miel et fabriquer le miel. C'est naturel. Ok. Le sucre est artificiel. Vous comprenez? Je Parce vois. que c'est des produits chimiques qu'ils utilisent pour faire le sucre. Mais aussi, il y a pour les produits chimiques, on fait aussi le miel, mais c'est naturel. Ok. C'est spirituellement comme ça. Quand je bois ça comme ça. Maintenant, si vous prenez et vous versez le miel là-dessus, Quelle quantité de miel? 1 litre. 1 litre. 1 litre de miel. Je cite d'abord les éléments. Vous prenez la jarre, Ok. le oui. miel, Mhm. feuille d'hysope,
Parfum Saint-Michel. Pourquoi l'hysope? Pourquoi on ne peut pas chercher peut-être les kesu ou bien le... Le kesu là joue un autre rôle à la place de l'hysope. L'hysope... Pourquoi l'hysope? L'hysope parce que d'abord vous allez voir que l'hysope participe à la purification. L'hysope participe au déblocage. D'accord. L'hysope participe au désenvoûtement. L'hysope participe au nettoyage d'aura. L'hysope participe aux coupures de liens des esprits négatifs. Et dans tous les couvents, il n'y a pas ce couvent dans ce bas monde. Vous n'allez pas voir l'hysope d'un bocon, n'importe qui, n'importe quoi qu'il va aller faire en retour, il prendra l'hysope pour triturer. L'hysope coupe tout lien de contact de l'esprit démoniaque à l'esprit pur. Donc l'hysope, c'est recommandable même pour le pasteur. Ah bon? L'hysope est recommandable pour le prêtre. Pour le prêtre? L'hysope est recommandable pour tous ceux qui sont dans le symbole d'entité spirituelle. Même si tu vas au cimetière, à ton retour, pour avant de prendre contact avec quoi que ce soit, des trucs que tu as l'habitude de faire, il faut triturer les os et te purifier. Te laver avec ça avant de rentrer dans ton temple, rentrer dans ton église, rentrer dans ta chambre, rentrer en contact avec tes éléments que tu as à la maison, les savons de chance, les parfums de chance et tout. Sinon, après le contact du cimetière ou à un enterrement, vous allez revenir avec des charges. Okay. Et il ne faut pas communiquer avec tes éléments qui étaient là. Donc il faut couper le lien. C'est pour ça qu'on utilise les autres. Donc les autres jouent un rôle crucial dans la vie d'une personne, dans la vie d'un individu. Et toujours un bébé on prend les autres pour garder son placenta, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut utiliser pour se mettre en contact avec son esprit. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les autres. Et quand vous prenez la jarre, vous connaissez la jarre, tous les médicaments qu'on prépare dans notre tradition, c'est avec la jarre qu'on nous a préparé ça. C'est maintenant qu'il y a mamite au gazin qu'on utilise maintenant pour nous préparer les médicaments. Sinon, nos parents ont tout utilisé la jarre. Et la jarre a son élément, et ça vient de la terre, c'est de l'argile qui les gens arrivent à porter pour travailler ça et mettre ça dans le feu avant que ça ne sorte une jarre. Et c'est naturel. Tous ceux qui veulent manger bio peuvent manger les sources de la jarre. C'est fort. Et quand on passe par ici pour aller à Gonikov, il y a les trucs là de la jarre. Donc vous prenez, et c'est fort. Donc quand vous prenez la jarre, vous mettez la jarre debout, vous mettez les feuilles d'hysope à l'intérieur. 9 si c'est un garçon, 7 si c'est une femme. D'accord. Vous déposez le miel là-dessus, vous versez le miel en disant tout ce on dépose le placenta dedans. Exactement. Vous mettez le placenta, quel élément maîtresse dans la jarre. Et le miel d'abord. Le miel d'abord. Et après, vous versez le parfum Saint-Michel, ou le parfum que vous voyez que son odeur est positive. Le parfum Saint-Michel. Saint-Michel. Je dis le parfum Saint-Michel parce que je vois que c'est un élément que beaucoup de personnes utilisent. Et on peut trouver ça partout, mais que ça soit l'original. C'est ça? Le parfum, c'est exactement. L'ambré authentique. Authentique. Il faut l'utiliser. Et quand vous avez ce parfum, même quoi qu'en soit, vous avez n'importe quelle vibration, n'importe quelle énergie, quel élément qui est en train de vous déranger, apprenez à verser un peu dans votre eau de bain. On aura le temps de donner des formes de purification que le parfum Saint-Michel fait. On n'aura pas le temps, dites-le en même temps. D'accord. Quand vous prenez le parfum Saint-Michel qui est là. Pendant qu'on y est, quoi. Quand vous voyez le parfum Saint-Michel, le bébé qui est né là, même vous-même qui êtes papa, maman, vous avez n'importe quelle situation spirituelle, prenez juste le parfum, versez un peu dans votre eau de bain. Appelez votre nom. Moi, il m'appelle Philbert. Je verse le parfum, il dit, oh, purifie-moi ce eau pour que Philbert puisse utiliser, pour que mon aura puisse éveiller. Parce que le parfum fait quoi? Ça fait éveiller l'aura. D'accord. Ça fait magnétiser le corps pour permettre à votre chakra de se recharger. D'accord? Beaucoup de personnes disent, est-ce que je peux utiliser, je fais synésique? Non, le parfum Saint-Michel, quand ça rentre dans l'eau, ça perd ses saveurs d'être fort, parce qu'il y a de l'alcool dedans. Okay. D'accord? Donc, il faut essayer de l'utiliser. Vous allez voir que tout problème que vous avez, tout ce qui est énergie négative qui vous dérange, fait partie. Ou bien vous prenez le parfum Saint-Michel et vous mélangez ça avec kesu. Vous triturez le parfum Saint-Michel avec kesu. Correctement, vous filtrez. Et vous prenez Vénonia. Vous connaissez Vénonia? À ma buvée. Très bien. Vous prenez une seule feuille et vous mettez dans le parfum que vous avez trituré avec kesu et vous utilisez. Ça fait quoi? La pluie qui est tombée sur la canne à sucre et c'est sucré là. C'est ça qui est tombé encore sur Vénonia, c'est amer. Quoi qu'en soit ce que quelqu'un fera, on va vous informer. Quoi qu'en soit l'argent que vous cherchez, vous n'allez jamais manquer. J'ai dit prenez kesu avec parfum Saint-Michel. Vous triturez et vous filtrez. Vous prenez une seule feuille de Vénonia et vous mettez dans le parfum que vous avez trituré.
Et tous les matins, vous passez dans la rue pour dire tout l'argent qui est dans ma vie, là, qu'à venir. Maître Dao, L'attraction ne vous manquera jamais. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de denter le placenta. Donc, on revient maintenant sur... Maintenant, si vous prenez, vous faites tout, vous fermez maintenant la jarre avec tissu blanc. D'accord. La jarre doit être un couvercle, et vous fermez hermétiquement. Maintenant, vous l'emballez dans un tissu blanc et vous l'enterrez quelque part que vous voyez, que vous pouvez identifier. N'importe quel problème que votre enfant aura, et vous l'envoyez là-bas pour dire, va prier. Voici la vie à ton placenta. Il est en contact direct avec son Dieu sur terre. Je vois que beaucoup de personnes laissent le placenta tomber. Les enfants ont tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quels sont les lieux qui sont indiqués pour enterrer le placenta? Non, sur la TFM. Parce que d'aucuns disent qu'il faut l'enterrer près d'un courant d'eau. Non, non, non. Sous je un me arbre, rappelle que j'avais un grand frère avec qui je sais près rester. d'une maison, voilà. On a mis une émission qui disait qu'on doit verser le lieu rouge. Et après ça, il a dit d'enterrer ça à la rue à courant d'eau. Je lui ai posé 3 questions. Le premier, j'ai dit, le sorcier ne peut pas te poursuivre et tu vas passer le rouge. Tu seras visible. 1. De 2, chacun de nous est incarné par une énergie. Il y a des gens qui sont incarnés par l'élément feu, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre. Si toi tu es incarné par l'élément feu et qu'on enterre ton placenta là où il y a courant d'eau, est-ce que tu vas être éveillé? Est-ce que tu seras magnétisé? Est-ce que ton aura va s'éveiller? Est-ce que tu auras ce que tu es venu sur la terre pour accomplir? Tu n'auras pas. Malgré toutes les prières qu'on va te faire, malgré les rituels qu'on va te faire, le phare que tu vas prendre, tu auras tous des problèmes parce que ton élément, depuis ta naissance, a été déjà bloqué. Donc il faut que vous compreniez qu'on n'enterre pas le placenta partout. On enterre le placenta à un lieu qu'on peut identifier. D'accord? Et votre enfant, à chaque fois que vous enterrez un placenta, vous pouvez mettre une plante recommandable. Quelle plante, par exemple? Feuille de laurier, par exemple. D'accord. Kesu, par exemple. Feuille d'hysope, par exemple. Les plantes que vous voulez. Et si ton enfant a n'importe quel problème, il peut prendre un peu de cette feuille, triturer, boire, utiliser pour se purifier. Ton enfant sera éveillé. Jésus est passé inaperçu devant les gens. Ton enfant passera inaperçu devant toute tentation, toute tentative, tous ceux qui vont chercher à l'attaquer. Jésus a utilisé l'hysope? Jésus a utilisé l'hysope. Dans la Bible, il n'y a pas l'hysope. Partout dans les sciences ésotériques, il y avait Kesu, il y a l'hysope, il y a Vénonia, il y a 5 plantes qui sont dans la Bible, non? Il faut comprendre que tous ceux qui ont vécu là-bas, là, à Jérusalem, ils sont des Africains. C'est vous qui ne voulez pas développer votre localité, votre zone, qui est le berceau de l'humanité, qui est le berceau de la spiritualité, qui est le Bénin. Le Bénin, c'est le carrefour de la spiritualité, il ne faut pas négliger. Maître Dao, c'est ça. Je voudrais d'abord rapidement demander à la régie d'ouvrir la ligne. Je suis disponible. Cette émission est en direct. Interactive. Oui, c'est interactive. Okay. Le numéro, c'est bien le 01 48 52 94 02 pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Diaspora FM. Et puis à la télé, voilà, c'est affiché. Le 01 48 52 94 02, juste après un bip sonore. Et puis vous êtes des nôtres. Ben, mais Maître Dao, nous avons suivi tout le développement, comment enterrer le placenta. Mais malgré ça, Maître Dao, malgré que toutes ces précautions soient prises, on constate qu'il y a toujours des attaques. Non. Je défie celui à qui on a donné cette recommandation de l'enterrement de ce placenta et que son enfant souffre. Je défie. Nous avons un tout premier intervenant. Merci. Bonsoir. Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Onechango. Pardon? C'est M. Onechango. Monsieur Onechango, votre préoccupation? Merci beaucoup. Et apparemment, je voudrais... Il y a toute une confusion de chaque présence, c'est-à-dire de ce que font nos pères spirituels là, et qu'ils font, je pense qu'il y a toute une confusion parce que chaque localité, chaque famille a ses principes, a ses normes sociales sur lesquelles ils se basent pour enterrer les placentas. Quand vous allez chez les Nago, c'est autrement, c'est carrément différent. Quand vous venez chez les fonds, c'est différent, c'est carrément différent. Quand vous quittez ici vers le nord, c'est carrément différent. Je voudrais qu'à chaque fois qu'on essaie de dire que chaque famille
a sa façon d'enterrer les placentas. Puisque la manière dont le père spirituel est en train de décrire les choses, Oui. si quelqu'un, peut-être dans sa famille, on a une manière d'enterrer les placentas chez eux, et maintenant lui, il est venu à Cotonou, et il a construit, il a payé la parcelle, il a construit. Maintenant, suivant ce que dit le père spirituel, et il enterre ça comme ça, là, ça va toujours, il aura toujours des répercussions négatives sur la vie de l'enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait, je vous comprends parfaitement. Donc, j'aurais souhaité qu'à chaque fois qu'il a ce genre de sujet, qu'on essaie de faire c'est-à-dire le discernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Onitiango. Maître Dao, j'espère que vous avez compris. M. Onitiango voudrait savoir, est-ce que ces rites ou ces rituels, est-ce que ça ne varie pas de région en région ou de famille en famille? Oui, c'est normal ce que M. Onitiango vient de dire, je suis d'accord. Mais je vais lui demander simplement, est-ce qu'il peut faire l'expérience de ce que je suis en train de recommander et ce qu'on aurait déjà fait dans le passé? Est-ce que vous comprenez? Et cet expérience va lui permettre de dire, ah, ce que Dawa a dit là, le maître Dawa a dit, oui, l'expérience montre que les enfants ne sont pas attaquables, mais des autres côtés, ils sont attaquables. Parce que celui qui n'a pas expérimenté ne peut pas se prononcer. D'accord? Ça fait un. Oui. Deuxièmement, je ne vais jamais changer la façon du gorille de s'asseoir ou du singe de s'asseoir. D'accord. Mais on peut apprendre au singe à moderniser un peu Sa façon de s'asseoir. Ok. Ce que je demande... Apparemment, nous avons un autre intervenant. Je vous prie, juste après un bip sonore, je pense que ça va mieux nous aider. Bonsoir. Allô? Il est parti. C'est simple ce que je veux demander. J'aurais souhaité que, à partir de maintenant, ils n'ont qu'à pratiquer les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés, tous ceux qui sont nés nouvellement là, ils n'ont qu'à essayer de pratiquer ça durant 1 an, 2 ans, 5 ans. Allô? Et voir comment l'éveil de l'enfant sera. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Talavi. D'accord. Votre nom? C'est Frédéric Soumaleke. Monsieur Soumaleke, votre préoccupation? Bon, moi je voudrais demander... Allô? Oui. Moi je voudrais demander à M. Dao, quelle est la personne qui est bien éduquée pour recevoir le placenta chez la femme? D'accord. D'accord. Vous avez d'autres préoccupations? Maintenant, la deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut laisser le placenta 2 jours ou 3 jours en tas des jours avant de l'enterrer? D'accord. C'est bien noté. Merci, monsieur Soumaleke. Oui. Maître Dao, Oui. quelle est la personne la mieux indiquée? La personne la mieux, il y a 4 personnes qui sont indiquées. Le père, la mère, le grand-père et la grand-mère qui sont indiqués. Le père du bébé. Le père du bébé, la mère du bébé. La mère sur la table d'accouchement. Oui, on peut le lui donner, il va remettre ça à son mari. D'accord? Ou bien après l'accouchement, on peut mettre ça dans un pot et le lui recommettre. Nous avons un autre intervenant. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Kandi. D'accord. Depuis Kandi, votre nom s'il vous plaît? Allô? Votre nom s'il vous plaît? Oui. Depuis Kandi. Oui, d'accord. Allez-y, votre préoccupation? Juste que je voudrais vous demander. Allô? Oui. Je vous suis. Monsieur Bonil. Vous voudrez soit vous déplacer un peu ou bien diminuer un peu le volume de votre poste. Hein? Je crois que ça va mieux nous aider. Allô, vous êtes toujours là? Il est parti. Oui, Maître Dao, allez-y rapidement. Donc, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent que le père est recommandable, la mère est recommandable, le grand-père et la grand-mère est recommandable. Mais à part ça,
Les autres personnes, je ne peux pas vous dire de vous les recommander. Il y a un Parce oncle. qu'il y a trop de jalousie aujourd'hui. Il y a trop de haine. On est ensemble, mais on pense autre chose de l'autre. Je ne vous arrête pas. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Et allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Sémécraqué. Depuis Sémécraqué, votre nom s'il vous plaît. On m'appelle là-bas pour Monsieur Victor. Monsieur Victor. Monsieur Victor, d'accord. Votre préoccupation? Allô? Oui. Oui, votre préoccupation? Est-ce que, moi, ce que je voulais demander, est-ce qu'il est bon d'enterrer le placenta la nuit dans la douche? D'accord. Oui, allô? Sous la douche, d'accord. C'est bon, c'est noté. Merci. Oui. Donc, à part le père, la mère, la grand-mère, le grand-père. Oui, c'est bon. Maintenant, s'il y a un oncle, il faut vraiment que le papa puisse regarder l'oncle, l'énergie de l'oncle. L'énergie de l'oncle. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde aujourd'hui. D'accord. Il y a des loups qui ont porté la peau du mouton. Donc faites attention. Durée de conservation. Non, si ça éventuellement, toutes les quand conditions vous ramenez le sont placenta, réunies. vous pouvez nettoyer. Si vous nettoyez et le sang qui est sorti de la femme sort dedans, vous pouvez nettoyer, enlever le sang. Le placenta est versé de l'alcool 90 degrés. Vous avez versé l'alcool 90 degrés. Ça peut faire une semaine. Ah bon? Ça peut faire une semaine avant que vous l'enterrez. Mais ce qui est recommandable, c'est quand le placenta ne doit pas durer 3 jours. C'est comme quelqu'un qui est décédé et qu'on le garde dans la morgue durant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas bon. Il faut vite l'envoyer sur la terre pour qu'il puisse reconnaître une nouvelle vie ailleurs. Ça veut dire que vous êtes en train... Quand on parle de la mort, quand quelqu'un est décédé à 8 heures, à 18 heures, enterrez-le. C'est un autre débat. Même moi-même, quand je suis mort là, Maître il faut... Non, écoute-moi. Quand je suis décédé à 8 heures, je vais écrire dans mon testament, enterrez-moi à 18 heures. Parce que quand quelqu'un meurt dans une journée, on l'enterre dans la journée. Sa croissance est très rapide. Mais quand on conserve, on dit, on conserve, c'est pas bon. Libérez vite les gens pour que leur vie puisse être libérée. C'est un autre débat. On aura le temps de débattre. D'accord. D'accord. Maintenant, quand on parle du placenta qu'on enterre dans la douche, je ne suis pas d'accord. N'enterrez jamais un placenta dans une douche. Mais c'est tant que... Écoutez-moi. Les gens disent qu'il faut l'enterrer à un endroit où il y a un peu d'humidité. Non, c'est pas bon. Tout bien qui sort du corps sont des souillures. Ou bien. Mais regardez tout ça sur la vie. Le placenta d'un enfant, ça va bloquer sa destinée. Ça va bloquer son aura. Ça va empêcher son évolution. D'accord? Donc, je demanderai à tous ceux qui m'écoutent d'éviter d'enterrer le placenta dans la douche. On peut enterrer le placenta la nuit ou le jour. Moi, les placentas de mes enfants, je les ai enterrés la nuit. Nous avons un autre intervenant. Il n'y a jamais eu un problème dans la vie. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Cotonou. Oui, votre nom? Moi, c'est Pascal Ayevonkoy. Monsieur Pascal, votre préoccupation, s'il vous plaît. Bon, moi, j'appelle depuis Cotonou. Oui. Oui, Pascal Ayevonkoy. Oui, ma première préoccupation, oui, je voudrais demander au maître. Oui. Je voudrais demander au maître, et il était en train de dire tout à l'heure que... Décidément, il est parti. Il est parti. Je pense qu'il va revenir avant la fin de l'émission. Alors, on était en train de parler de la douche. Oui, évitez d'enterrer le placenta de vos enfants sous les douches parce que c'est pas bon. Maintenant, on entend parler du placenta qu'on enterre la nuit. Oui, vous pouvez enterrer le placenta de vos enfants la nuit, il n'y aura aucun problème. À partir de quelle heure? Non, ça peut... Est-ce qu'il y a une heure qui est Non, indiquée? la nuit, c'est la nuit. La nuit dure 4 heures, grand frère. La nuit commence à partir de 0 h à 4 heures du matin. Ah bon, la nuit? Oui, c'est la nuit, ça. La nuit n'est pas 22 h, 23 h, non. Ah bon? La nuit, c'est 0 h à 4 heures du matin. J'avoue qu'il Et beaucoup de choses se perdent. Il faut aller demander aux Élysées. Ce qui se fait la nuit, en 4 heures de temps, le jour ne peut pas garder en 21 heures. On nous signale qu'il y a un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Boni. Monsieur Boni? Oui, depuis Kani. D'accord, d'accord, vous êtes revenu. Merci. Oui. Oui. Je suis revenu. Votre préoccupation? Oui. C'est pour demander à monsieur
le maître Tao, comment l'homme peut reconnaître sa conception, s'il est feu, eau, terre ou bien air. D'accord. Deuxième préoccupation. Oui. Quels sont les lieux requis pour enterrer le placenta? D'accord. Parce que avec ce qu'il a déjà suggéré, c'est déjà un pas. Maintenant, les lieux requis. Est-ce que dans la cour de la maison, selon les réalités de chaque famille, qu'est-ce qu'il faut en tenir compte? L'idéal qu'il a déjà mis au défi et le précédent intervenant par rapport à la manière d'enterrer le placenta selon chaque famille. Où est-ce que on peut enterrer vraiment le placenta? Ça fait une deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, comment on peut se purifier soi-même? Parce qu'il a déjà décrit le parfum Saint-Michel, accompagné des feuilles de queso triturées et une feuille de vernonia qu'on plonge dans le parfum et qu'on utilise. Comment se purifier de tout blocage qui puisse y avoir sur terre par les personnes maléfiques qui utilisent déjà ton esprit, qui manipulent déjà ton aura. D'accord. Et aussi, enfin, que Maître Tao nous laisse un contact qu'on puisse l'appeler directement au nom de Delphi. On vous remercie et du courage à tous. Merci, M. Bouni. Bien de choses à la population de Kandi. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre depuis Kandi. Que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Maître Dao, comment se purifier? On va commencer par la dernière question. On va commencer par la purification. Oui. Chacun a une manière de se purifier. Mais la manière la plus simple de faire la purification, c'est de prendre le sel consacré. Sel consacré, les gros sels là. D'accord. C'est ça vous appelez sel consacré? Bon, j'aurai le temps de vous amener ça sur le plateau prochainement. Ok. Vous allez prendre le sel consacré et vous allez essayer de prendre le soufre et le sucre. Le soufre? Le soufre, oui. D'accord. Et le sucre. Vous allez faire, vous pouvez prendre celle là pour 4 sachets, d'accord? Le soufre pour 100 francs et le sucre pour un paquet. Que vous allez épiler tout ensemble, vous allez mettre tout en poudre. Et chaque matin que vous levez, le soleil s'éteint la nuit et s'éveille le matin. Tout à fait. C'est comme ça votre vie ne va jamais manquer de briller. Pourquoi se purifier? C'est pour être en contact avec des bonnes choses. Tu attires vers toi tout ce qui est soleil, énergie positive, tout ce qui est sucré. Tu vas l'avoir. La femme vient au foyer avec quoi? Le sel. Oui. Le sel, que la femme quitte son foyer sans sel. La femme est toujours dans le foyer. Ce que la femme amène qui est moins cher, c'est sel. Mais c'est ça qui l'a maintient au foyer jusqu'à sa mort. Le sel coûte combien? Rien. Mais c'est ça qui maintient la femme. Quand tu rentres à la maison, tu me demandes tout à l'heure, il n'y a pas le sel dedans. Tu as dit, maman, il n'y a pas de sel. Un peu de sel. La femme est le sel dans la vie de l'homme. C'est comme ça aussi. Les éléments qui nous permettent d'être purs, c'est le sel qui doit nous mettre. C'est pour ça que les gens qui fréquentent la plage se déchargent. Il faut aller vers la plage. Là où il y a la plage, là où il y a l'eau salée. Vous recommandez? Oui, aller vers la plage tout le temps. Ça va vous permettre d'enlever les sueurs. Fréquenter la plage? Mais de recharger votre élément, énergie. Ou bien vous prenez le sel, vous mettez dans votre eau de bain, vous mettez les pieds dedans. D'accord. Vous gardez ça 45 minutes. Et vous restez concentré. Si vous sentez le you, vous sentez le you, ça dépend de vous. Ça dépend de votre... Vous pouvez aussi dire, mon papa s'appelle Joseph. Joseph, protège-moi. Maman s'appelle Juliette. Juliette, protège-moi. Ça vous permet d'enlever. Que ceux-là ne sont plus... Même s'ils ne sont pas, ou ils sont toujours invoqués. Les dieux sur terre, ce sont vos parents. Papa, maman, c'est eux qui sont les dieux sur terre. Toute personne qui veut réussir, qui néglige son père, qui néglige sa mère, sa vie sera négligée. Allô? Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, je suis à département. Dassa, d'accord. Votre nom? C'est Corneille Gansé. Monsieur Corneille Gansé, votre préoccupation? Je voulais demander au maître Apôtre Tao que quelqu'un qui a loué, quelqu'un qui est dans location, comment il peut enterrer le placenta? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gansé. On salue les gens de Dassa. Bien de choses à la population de Dassa. Mais très rapidement. Je vais aller rapidement sur le sujet du mon gars qui est là-bas. Il a dit où enterrer le placenta. Oui. J'ai dit sur toutes les plateformes qu'il veut la terre plate.
là où il voit, qu'il voit que s'il est à sa maison ou bien chez son grand-père, sa grand-mère, là où il voit que la terre est plate. Et il peut aussi symboliser l'endroit où il a enterré avec une plantation de feuilles, disons, feuilles de laurier et tout. Là, ça va permettre de savoir que le placenta de l'enfant se Comment reconnaître qu'on est élément de terre, eau, air, voilà. Il faut faire les calculs spirituels. Il y a la la numérologie qui se fait. Vous pouvez la date de naissance de la personne, votre nom, prénom, vous faites tous les calculs, ça donne un élément. Le symbole qui t'a donné, ça va vous recommander. C'est un autre débat, ça. On aura le temps de faire. On aura le temps, c'est tellement de faire. À moins que vous ayez une formule non, le formule très rapide. Hein. C'est ça que je dis. Prenez le nom, prénom, date de naissance de votre vie et faites la sommation. Ça va donner un chiffre. Oui. Le chiffre vous permettra de faire le chiffre FEOT. Hein? Votre chiffre sera recommandé. C'est que votre élément est ou bien c'est feu. Le chiffre que ça donne aussi correspondra au chiffre de ces 4 éléments. Parmi ces 4 éléments, il y aura un élément qui sera compatible. Vous saurez que c'est votre chiffre. Il y a M. Gansé qui voudrait savoir, lorsqu'on est en location, nous avons un autre intervenant. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de PK10. D'accord, PK10. Votre nom? Hervé Adéoube. Monsieur Hervé, votre préoccupation, s'il vous plaît. Je voudrais... Je salue l'invité, M. Taro. Il vous répond. Allô? Je voudrais savoir, est-ce que on peut enterrer le placenta dans une bananière? Dans quoi? Dans le champ de banane. D'accord. D'accord. Ma deuxième préoccupation, oui, c'est de savoir... La deuxième préoccupation, c'est de savoir si on connaît là où son placenta a été enterré. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller faire des rituels de prière à cet endroit pour que l'homme puisse être à l'aise ou bien que les bonnes choses viennent vers cette personne? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Bonne soirée. D'abord, monsieur Koné Gansé voudrait savoir, lorsqu'on est en location, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre? Il faut payer pot de fleurs. Pot de fleurs et faire ce qu'on a fait, mettre ça dans faire de la jarre et déposer dans la pot de fleurs et mettre. Ça peut rester comme ça jusqu'au moment où tu vas acheter ton terrain et tu enterres le placenta avec le pot de fleurs. Mais est-ce que l'enfant, la vie de l'enfant sera paisible? Bien à l'aise. Bien à l'aise. C'est pas il faut canaliser là où vous dormez. Le sel consacré doit être dans les 4 coins de votre chambre. Les 4 coins de la maison de monsieur, le sel consacré doit être dans les 4 coins de votre chambre. Il faut avoir le sel consacré partout. Deuxièmement, il faut avoir le sel consacré sur vos fenêtres. Ça vous permettra d'enlever les énergies négatives et de ne pas attirer vers soi les forces mystiques. D'accord. Donc, le sel, c'est primordial dans la vie d'une personne. Et que vos enfants, mettez le sel dans leur eau de bain. Bébé eau, grand eau, petit eau. Et après chaque rapport sexuel, il faut se purifier. D'accord. On aura le temps de faire ça. C'est d'autres paires de manches. Monsieur Hervé voudrait... Les gens qui sont polygames, oui, ils n'ont qu'à aussi savoir qu'ils doivent se purifier à chaque rapport sexuel pour couper l'élément. Parce que chaque rapport sexuel que vous faites, vous donnez quelque chose, on vous donne. N'attirez pas à celle qui est innocente à ce qu'elle ne peut pas recevoir. N'attirez pas à celui qui est innocent à ce qu'il ne peut pas recevoir. Maître Dao, Monsieur Hervé voudrait savoir si on peut enterrer le placenta dans une plantation de bananes. Oui, une plantation de bananes, je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que la plantation de bananes, il y a beaucoup de manipulations. Ce sont des forces de Abikou qui se retrouvent là. Okay. Ou bien les gens qui font les tchakatou, ils utilisent les bananeraies. Là où il y a les bananeraies, ils envoient les aiguilles dans le corps des tchakatou. Donc ils utilisent ces endroits. C'est là où ils restent. Bon, ça va mettre les énergies négatives sur la vie de l'enfant. Alors, Maître Dao, mais ici nous sommes au Bénin. En général, nous sommes en Afrique. Hein. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, je profite pour faire un coucou à M. David Agosso qui nous suit depuis le Canada. Ok. Monsieur Agosso, que Dieu vous bénisse, que les bénédictions soient. Et à vous là-bas. Alors, ceux qui sont à l'étranger, quelles sont les réalités là-bas? Je vois que ceux qui sont... Quelles sont les dispositions que ceux-là peuvent prendre? Ce que j'ai constaté, moi je suis... Bon, une fois, 2 fois, j'ai pris l'avion, mais j'ai constaté qu'on ne leur remet pas le placenta à l'accouchement. Ok. De leur bébé. C'est pas bon.
les enfants ne sont pas... l'élément qui gouverne ces enfants ne sont pas forts. Spirituellement, ce n'est pas bon. D'accord. D'accord. Mais si c'est comme ça, on les a fait comme ça, ou bien tu ne sais pas comment enterrer ton placenta et tu veux te protéger, il faut chercher l'aigu. Aigu. C'est vrai. Aigu. Aigu. Bien vu. Bien vu. Tu mets ton nom, prénom, ta date de naissance sur petit papier. Papier rame. Tu mets l'aigu à l'intérieur. L'aigu. Aigu. Et tu faufiles ça du fil blanc. C'est fini. Si tu ne sais pas comment enterrer ton placenta, tu le fais. Tous ceux qui vont chercher à te nuire, ils ne vont plus te voir. Quel que soit ton enfant est né au Canada, il est né en France, il est né. Fais ça, mets ça dans son oreille, il n'a qu'à rester là. Et après, tu fais en humilette, c'est que les gens font ça, et parfois ils font ça avec. Ils gardent ça comme un talisman. Et ils remettent ça à l'enfant. Petit comme ça, on te remet. Il n'y a pas. Vous portez ça aux hanches de vos enfants, il n'y a pas. C'est pour vous dire simplement que le monde là, c'est petit caillou, petit marteau là, ça casse gros caillou. Des petits trucs qui ont l'air de rien, c'est ça qui sauve. Ce n'est pas la grandeur qui sauve l'homme dans ce bas monde. Donc quand vous avez un enfant que vous avez, ne sais pas comment enterrer son placenta, ou bien ils sont à l'extérieur, et leur placenta, il faut faire ce petit truc là et garder. Si toi-même tu ne sais pas comment enterrer ton, et ta vie est bloquée, tout est hypothéqué, il faut juste prendre l'aigu. Je dis 5 francs. L'aigu, femelle, petit là. Tu prends tu écris ton nom, prénom, ta date de naissance sur papier, tu mets l'aigu à l'intérieur, tu plies ça toi-même. Et tu faufiles ça de fil blanc. C'est petit à l'école. Tu peux être enfant de pasteur, il faut faire. Tu vas voir que Jésus a bien fait, mais il y a encore bénédiction dans... Bien qu'étant enfant de pasteur, ça c'est pas de l'idolâtrie. Chacun a sa vie. Hein. Quelle idolâtrie? Est-ce que moi j'ai fait vaudou là maintenant? On a dit d'aller chercher, vous êtes en train de parler de l'idolâtrie. Maître Daou, nous avons passé 52 minutes, le temps qui nous était parti tire à sa fin. Je suis très content, c'est la première fois que je suis venu sur la télévision Eden TV. Je suis très content. Je salue Florentin Niabosso, le grand frère. Merci, que les bénédictions soient. Je salue tous ceux qui passent par ici, tous les spiritualistes qu'on reçoit. Je vous salue, que Dieu vous garde. Et je vous dis merci. C'est fort ce que vous faites. Mais on aura le temps de faire des émissions précises, avec des choses précises. Parce que tout à l'heure, le premier intervenant a dit qu'il y a toute une confusion dans sa tête. C'est vrai. Quand on parle du placenta, ça interpelle toute une religion, toute une région. Ça interpelle toute une famille. Croyance, religion. Parce que la vie d'une personne vient de toutes ces personnes. Donc on aura le temps de vous expliquer que la vie, là, chacun est né pour vivre sa vie. La vie de ton enfant n'est pas ta vie. Ton temps n'est pas le temps de ton enfant. Chacun est venu sur cette terre, sur son temps, et chacun est venu pour apprendre à devenir ce qu'il doit devenir. Mais la chose que chacun recommande ou qu'on voit, c'est d'être soi-même et d'avoir le peu qu'il faut pour survivre sur cette terre. Et pour l'avoir, ce n'est pas difficile. Il faut chercher à découvrir qui vous êtes. Consultez sur votre vie, vous aurez le temps de voir que le bonheur n'est pas loin de vous. Mais ne courez pas derrière le bonheur. C'est le bonheur qui doit courir derrière vous. Parce que si vous avez quelque chose et vous arrivez à vous purifier, à vous désenvoûter, même si vous dormez, on va vous frapper la porte pour vous donner ce que vous méritez. Moi, c'est le maître Dao, D-A-O. Dieu est à mon opportunité. Et merci à monsieur le journaliste de m'avoir reçu. Que les bénédictions soient. À la prochaine. Maître Dao, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je voudrais communiquer le numéro du service commercial. Oui. C'est bien le 01 90 00 16 15 par WhatsApp ou bien par appel direct. Vous pouvez toutefois laisser vos commentaires. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.